Hé, Angèle, ici, quelle est l'abruti qui a laissé la porte ouverte? Dites donc, est-ce qu'on pourrait me dire pourquoi j'ai été la seule à travailler ici ce soir? Nous, on est venus cet après-midi, Barbara. La belle histoire, ce n'est pas une raison. Comment ça se présente? C'est très réussi, tout à fait dans le ton des fêtes. Mon costume de Père Noël est prêt? Oui. Les chers petits monstres viennent à quelle heure? Vers 1h. Sensationnel. Allô? Pardon? Vous dites? Barbara, c'est pour toi, un interurbain. Oh, chouette! Un instant, je le prends de l'autre côté. Ça vous ferait rien de fermer vos gueules, je n'entends rien, j'en ai marre, taisez-vous. Allô? Une minute, maman, je n'arrive pas à t'entendre. Mademoiselle, je n'entends pas la personne qui m'appelle. Vous pouvez faire quelque chose? Oui? D'accord. Quelques amis qui viennent juste de partir. Non, un verre ou deux, pas plus. Bienvenue aussi. Christian! Je ne vois pas qui peut-être. Bonne nuit. Tu sais ce que tu es, maman. Tu n'es pas une mère, tu es une vraie semaine copine. prochaine. D'accord. Écoute, téléphone-moi avant de venir. Mes parents auront peut-être du mal à se faire Je vais juste chercher deux de mes amis D'accord. qui vont faire du ski. Oui, tout est parfait. Au revoir, à bientôt. Hé, Christian, attends, je vais te reconduire. Mets-nous de la musique de Noël. Ça intéresse quelqu'un d'aller au ski quelques jours? Oui, j'irai bien, moi. Ma mère a loué une maison tout près du Mont-Oli. Quelqu'un d'autre veut venir? Oui, moi. Ça peut être amusant. Bien. N'est pas tenté, Claire? Oh, non, je te remercie, Barbara, mais j'ai d'autres projets. Oh!
Allô? 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 Hé, un peu de silence. C'est encore le même type, celui qui gémit. Chut. Tu es là, tu m'entends, salope? Il se branle, on dirait. C'est un homme qui fait ces bruits-là? Non, Claire, c'est la chorale du tabernacle mormon qui fait ses coups de téléphone obscènes annuels. Écoute ça. Petite cochonne. Tu veux que je te lèche la chatte? Tu veux que je te suce? Comme ça, là. Je suce ton joli petit trou. Ça te plaît, hein, petite pute, hein? La jolie petite pute. Ta petite chatte toute rose va vibrer comme les cordes d'un violon. C'est un poète. Si tu savais comme j'ai une grosse queue juteuse. Je vais jouir. Puis tu vas tout avaler. Eh, c'est dommage de gâcher ça. Vous devriez en faire profiter le centre d'insémination artificielle. Salope. Tu la veux, ma grosse queue? Eh, vous avez essayé de vous coincer la langue dans un trou de serrure pour voir ce qu'il en sortirait? Je vais la coincer dans ta jolie petite chatte. Va donc te faire voir chez les Grecs, salopard. Toi, ma petite, je te tuerai. Toi, t'as la langue drôlement bien aiguisée. Oui, et qui s'y frotte, s'y pique. Tu n'aurais pas dû faire ça. Elle a raison. Tu n'aurais pas dû le provoquer comme ça, Barbara. Bon, ce gars n'est qu'un minable. J'en rencontre tous les jours qui sont pires que Peut-être lui. bien. Mais tu as entendu parler de la fille qui s'est fait violer il y a quelques jours? Chérie, je t'assure qu'on ne viole pas une fille de la ville. Tu es vraiment terrible, Barbara. Je t'en prie, ici c'est une maison d'étudiante, non un couvent. On se verra tout à l'heure, je vais faire ma valise. Bleu. Voyons, Claire, elle ne te visait pas en disant ça. Ça n'a aucune importance. Je dois finir d'emballer mes affaires de toute façon. Elle a déjà eu assez de mal à s'adapter ici sans que tu sois toujours après elle. Je sais reconnaître une professionnelle de la virginité quand j'en vois une. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main? En parlant de vierge à perpétuité, voici la reine de toutes les Oh, vierges. Sylvie, faites attention, je suis fatiguée. Madame Mann, Oh, je suis allée faire mes achats. Je crois que les vendeurs devraient prendre des leçons d'efficacité avant cette période des fêtes. J'ai jamais vu une telle bande d'empotés. Madame Matt, nous avons une surprise pour vous. Une surprise pour moi. Et vous Et verrez, qu'est-ce que hein, c'est? Oh, bonsoir, toi. Qu'est-ce que tu fais là, Minou? Allons, viens, mon minet. Sois sage, là. Tu es gentil. Oh, tu t'en vas? Une fille de la ville. On n'est pas si mal à la campagne. Cocotte? C'est toi? C'est toi, Cocotte? Qui est là? Qui est là? Cocotte?
mesdemoiselles, c'est vraiment magnifique. Mes couleurs préférées, le modèle, enfin tout, c'est confortable. Vous êtes vraiment très gentille. Dire que pas un homme ne me verra dans cette ravissante chemise. Oh, s'il vous plaît, Madame Mac, mettez-la. Oh, oui, essayez-la, Madame Mais ce n'est pas l'heure d'aller me coucher. S'il vous plaît, mettez-la. Ne me faites pas prier, voyons, mettez-la. Ah, eh bien allons-y, c'est bien pour vous faire plaisir, mesdemoiselles, parce que c'est Noël. Allez, mesdemoiselles, il faut être raisonnable. En rangeant tout cela à présent, là, pour que chacune de vous fasse quelque chose. Ça ira très vite. Ok, parfait. Très bien, ça suffit maintenant. Allez vous coucher, vous semblez très fatigué. Et reposez-vous bien. Bonne nuit. B pour bouteille. Ah, te voilà. Bien, ma jolie mignonne. Jess, vous avez toutes été trop gentille avec moi. Oh, c'est tout naturel, Madame Mac. Allô? Allô, est-ce que Jess est là, s'il vous plaît? Oui, une seconde, Peter. Jess, c'est pour toi. C'est lui. Allô? Bonsoir. Alors, cette soirée, Oh, très réussi. Dommage que tu ne sois pas venu. je n'ai pas arrêté depuis 4 jours. Je n'en peux plus, tu sais. Oh, Oui, Jess, je sais. Vous n'oublierez pas d'éteindre, hein? Bonsoir. D'accord. Il faut que tu trouves un moment, j'ai quelque chose à te dire. Ça a l'air bizarre, que se passe-t-il? Rien, il ne se passe rien. Je veux te parler, c'est tout. Pourquoi ne me parles-tu pas maintenant? Parce que je veux te parler de vive voix. Ça fait 3 nuits que je ne me suis pas couché, Jess, et je n'ai aucune envie de jouer aux devinettes. Écoute, Peter, je veux te parler demain, tu entends? D'accord. Je serai dans la salle 30 toute la journée. Parfait. Je viendrai vers 2 heures. Bon, je voulais pas être désagréable avec toi. Je suppose que c'est l'épuisement. Excuse-moi. Oui, je comprends. Je t'aime. Je sais. Bonsoir, à demain. À demain, je te souhaite une bonne nuit. Une pareille horreur, j'estime que ça s'arrose. Claire? Claire? Un, deux, trois, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7,
Oh, merci. Oh, je vous en prie, je suis désolé, c'est de ma faute, j'aurais dû les surveiller. Je le pense aussi. Mais je viens de vous le dire, je me suis excusé. Jeune homme, je ne voudrais pas vous déranger, vous avez l'air pressé, mais vous pourriez sans doute m'aider. J'avais rendez-vous avec ma fille aujourd'hui, à 1h. Il est la nuit et elle n'est toujours pas arrivée. Elle s'appelle Claire Harrison, vous la connaissez? Claire Harrison? Oui, oui. Oh oui, je crois que je la connais. Je sais qu'elle demeure dans une pension d'étudiante. Cela s'appelle... Capacci. Oh, bien sûr, c'est une pension où logent certaines étudiantes. Plusieurs sont restées pendant les fêtes, mais je n'ai pas vu Claire. La pension est tout près d'ici, vous voyez, c'est là. Est-ce que je m'emmerde? Voyons, Père Noël. Écoute, elle doit passer tout le week-end avec moi. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais nous avons décidé de passer quelques jours en ski. Oui, moi, ça fait 3 semaines que j'attends ça. La garce. Le Père Noël fait le vilain. Va te faire foutre. Je ne sais pas, Monsieur Harrison. Ses affaires sont emballées, tout est prêt pour son départ. Je pense que vous la trouverez dans la salle commune. Il y a une petite fête aujourd'hui pour les enfants défavorisés. Oui, je ne m'attendais pas à trouver ce genre de choses chez ma fille. Et je vais y remédier au plus vite. Qui est-ce? C'est un garçon, un ami de votre fille. C'est un garçon d'ici très gentil, Christian Hayden. Je n'ai pas envoyé ma fille ici pour boire, madame, et s'amuser avec des garçons. Oh, Claire est une fille sérieuse, Monsieur Harrison. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez des idées à son sujet. Elle est sérieuse. Oh, je suis sûre que vous la trouverez à la maison de la fraternité. Justement, je peux vous indiquer où elle se trouve. J'ai plusieurs courses à faire de ce côté-là. Si ça ne vous dérange pas de m'y conduire dans votre voiture. Je sais où ça se trouve. Mais je serais heureux de vous rendre service. Ah. Oh, c'est extrêmement gentil à vous, Monsieur Harrison. Je vais chercher mon manteau. Je n'ai pas envoyé ma fille ici pour boire et s'amuser avec des garçons. Qui aille chier. Je suis responsable. La moralité de la vertu de toutes les filles de cette foutue maison. Ces putains. Ces petites salopes s'enverraient la tour de Pise, elles pouvaient y grimper. Je fais de mon mieux. Qu'est-ce que ces saligots de parents espèrent de moi? Bon, un mot du ciel. Cocotte? Est-ce que c'est toi, Cocotte? C'est toi, Minou? Viens là, chérie. Viens, ma cocotte, Cocotte, viens dire au revoir à mamie. Et toi, Cocotte? Oh, Seigneur, regarde ce que tu me fais faire. Petit tordu. Allez, monte, Cocotte. Viens, Cocotte, Cocotte, Cocotte. Tu vas monter, je dois m'en aller, Cocotte. Ah, Cocotte. Oh, j'en ai assez, monte, Cocotte. Tu vas obéir, putain. C'est vraiment très gentil à vous, Monsieur Harrison. C'est rien, je vous en prie. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte.
Jess, mais c'est formidable. Je ne veux pas cet enfant. Tu ne veux pas. Non. Je vais me faire avorter. Tu ne peux pas prendre une décision pareille, tu ne m'en as même pas parlé. Je ne voulais pas te le dire. Jess. Je veux que nous ayons ce bébé. Je ne peux pas, je regrette. Oh, voyons, Jess. Tu ne penses qu'à toi comme toujours, d'ailleurs. J'y ai bien réfléchi, j'ai retourné la question dans tous les sens et je sais ce qu'il me reste à faire. Tu sais quelle importance cet après-midi a pour moi? Oui, je le sais. Faudrait mieux que tu t'en ailles. Jess, nous en discuterons ce soir. Il n'y a rien à discuter, Peter. Je pense que si. Jamais je ne reviendrai sur ma décision. Nous verrons. Tu peux venir à 9 h? Oui. D'accord, à ce soir. Oui, chérie. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Oui. Je viens de parler à une de ses amies. Et elle va téléphoner, on la retrouvera. Tu t'en veux plus? Oui, si nous n'obtenons pas de résultat, j'avertirai la police. C'est bon, hein? Oui. Eh bien, je ne crois pas que nous rentrerons ce soir. Il est trop tard pour prendre la route. Alors, ce petit voyou a un verre dans le nez, ma parole. Est-ce que Oui, au revoir, chérie. tu es sot, hein? Allô? 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 Oh, non, encore lui. Amélie? Je suis désolée, vous vous trompez de numéro. Ce que ta mère et moi, on veut savoir, Amélie, c'est ce que t'as fait du bébé. Vous vous trompez de numéro. Qu'est-ce que t'as fait du bébé, Amélie? Amélie! Écoutez, je vous dis que vous vous trompez de numéro. Ta mère et moi, on veut savoir, Amélie! Amélie! Vous n'êtes pas là pour réparer les pots cassés, hein? C'est bien ça. Écoutez, c'est très sérieux et vous avez l'air de prendre tout ça à la légère. C'est vrai. Je voudrais pas être pessimiste. Une seconde, oh, Seigneur. Allez, je vous écoute. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Bien, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour la retrouver? Vous allez la fermer. Vous êtes un service public, ne dites pas le contraire, et votre attitude est au-dessous de tout. Voulez-vous la fermer? À vous, monsieur Harrison. Si vous êtes convaincu que votre fille a disparu, veuillez remplir cette fiche. J'ignore si ça peut être une consolation, mais 90% des filles qui sont portées disparues de l'université sont en fait dans un motel avec un petit copain. Merci. Mais ce n'est pas une grande consolation. Oh, Madame Mac, laissez-moi vous aider. Merci, Jess. Il y a longtemps que M. Reynolds aurait dû arranger ça. J'ai bien dû téléphoner une bonne centaine de fois à cette espèce d'abruti. Oh, Madame Mac, il y a eu encore un de ces coups de téléphone à l'instant. Oh, c'est vrai, chère petite? C'était vraiment bizarre. D'abord des hurlements de femmes, puis un homme qui gémissait. Le père de Claire Harrison est venu ici aujourd'hui. Oh, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à Claire. Vous pourrez toujours le faire. Claire n'était pas au rendez-vous que son père lui avait donné. Je pensais qu'elle était à la maison de la fraternité. Bon sang, où est-elle? Ces bouteilles ne se boivent pourtant pas toutes seules. Eureka! Merde. Toute vite. Excusez-moi. Quel est le numéro de la pension de jeune fille? S'il vous plaît. Oui, je vais vous le donner.
C'est... Fellatus. 2080. Fel? Fellatus. Oui, c'est un nouveau central. F-E. Je ne le connaissais pas. Voulez-vous les appeler? F majuscule, E, 2 L, A, T, U, S. Merci. C'est un numéro secret. Christian! Une seconde! Salut, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as vu Claire aujourd'hui? Non, elle est rentrée chez elle. Non, non, elle n'est pas rentrée. Personne ne sait où elle est. Tu es sérieuse? J'ai cru un moment qu'elle était avec toi. Tu n'as pas entendu parler d'elle depuis hier? Non, je n'ai eu aucune nouvelle. Elle avait rendez-vous avec son père sur la place à 1h. Il l'a attendue et elle n'est pas venue. Alors il est allé au poste de police avec Phyllis et Barbara, mais Mais quoi? il refuse de prendre ça au sérieux. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. Ils doivent s'imaginer qu'elle est quelque part avec un garçon. Elle est en vacances pour les fêtes de Noël, mais il y avait une répétition pour l'orchestre de l'école secondaire cet après-midi et... Oui, parce que Janice joue de la clarinette. Et comme elle n'est pas rentrée à la maison, j'ai téléphoné à Melody Green, qui est sa meilleure amie, et personne ne l'a vue aujourd'hui. Elle n'a que 13 ans, vous savez, lieutenant. Mon mari est chauffeur de camion, il est sur la route et je suis une autre. Est-il jamais arrivé à Janice de rentrer à la maison avec un peu de retard, Madame Quaife? Oh, jamais comme ça. Elle devait rentrer à midi. Nous devions aller toutes les deux acheter le cadeau de son père. Tu n'es qu'un imbécile, un flic pourri, un sale menteur et un incapable, Nash. Mais bon Dieu, de quoi parles-tu? Bonjour Christian, comment va ton frère? Ken, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir pourquoi on n'a pas enquêté au sujet de Claire Harrison qui a disparu et pourquoi cet idiot a sorti un paquet de stupidités à propos d'elle. Tu es un ami de Claire Harrison? On sort ensemble si vous voulez le savoir. Voici Jess. Elle habite à la pension d'étudiante avec Claire. N'est pas ici. Sergent, amenez-moi le dossier de la petite Harrison. Et remettez ça en place, hein? Vous devriez essayer de manger un peu, monsieur Harrison. Vous savez, vous n'arrangerez pas les choses en faisant la grève de la faim. Non, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, mais je n'ai vraiment pas faim. J'ai le sentiment que je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je pense que vous devriez cesser de vous morfondre. La meilleure chose à faire est de rester ici cette nuit. Elle va sans doute téléphoner ou revenir bientôt. Si je savais au moins ce que je dois faire. Saviez-vous? C'est un fait assez peu connu, mais saviez-vous qu'il existe une certaine espèce de tortue qui a une certaine particularité? Ces tortues sont capables de baiser durant 3 jours sans rythme.
Vous ne me croyez pas, on dirait. C'est la pure vérité. Comment je pourrais inventer une chose pareille? Ma chère petite... Non, c'est vrai, ils font ça pendant 3 jours, 24 heures par jour. Vous 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 rendez compte? 3 jours. Quand ça m'arrive pendant 3 minutes, je trouve que j'ai de la chance. Savez-vous où a appris ça? Eh ben, un jour, je suis allée au zoo et je les ai regardés baiser. C'était pas drôle du tout. En fait, je ne les ai pas regardés durant les 3 jours. Ça devenait monotone. Je suis allée voir les zèbres, parce que les zèbres, ça ne leur prend que 30 secondes. 30 petites secondes. Éjaculation prématurée. Vous pensez que c'est de ma faute, n'est-ce pas? Barbara, je t'en prie. Tu me fais chier, ma vieille. Vous pensez tous que je suis responsable, alors bon sang, dites-le. Vous pensez que c'est à cause de moi qu'elle est partie. Et si on la retrouve morte, vous direz que c'est de ma faute. Pour l'amour du ciel, tais-toi. C'est ce que tout le monde pense, alors pourquoi personne ne m'accuse en face? Voyons, Barbara, vous avez trop bu, mon petit monsieur Harrison. Oh, ça va, j'en ai rien à foutre de votre monsieur Harrison. Vous me faites chier. Tout le monde ici fait des insinuations au lieu de dire franchement ce qu'ils ont sur le cœur. Tu devrais monter dans ta chambre et t'étendre un moment. Toi, l'affaire. Et vous fichez-moi la paix. Sale hypocrite. Pour vous, c'est de ma faute. Vous avez passé la journée à baver derrière mon dos. Barbara, ça suffit comme ça. Tu as trop bu. Va te coucher. Oui, tu as raison. Bonsoir. Alors, des nouvelles? Oui, où est monsieur Harrison? Oh, il est dans la salle à manger. Nous n'en avons pas pour longtemps, Madame Mac. Très bien, mon petit. À tout à l'heure. Oh, Phyllis. Oui? Phyllis, je suis sûre qu'il n'est rien arrivé à Claire. Oh, je l'espère aussi. Et je voulais vous dire que je vais chez ma sœur pendant les vacances. Il est possible que je sois partie quand vous reviendrez. Parfait. Jetez juste un coup d'œil sur Barbara avant de vous en aller, Vous voulez-vous? pouvez compter sur moi. Fermez votre manteau. Oui, tout ira bien, Madame Mac. Madame Quaife et Monsieur Harrison, permettez de vous remercier tous d'avoir accepté de nous aider dans nos recherches par cette nuit si froide. Madame Quaife nous a dit que Janice était probablement passée par le parc en revenant de l'école aujourd'hui. Alors la première chose à faire, c'est de fouiller le parc. À mon signal, je veux que vous vous rassembliez tous du côté sud du parc avec le policier qui vous est assigné. Ensuite, vous vous éparpillerez dans le parc. Séparez-vous bien, nous avons 2 groupes de chiens qui ouvriront la route. Nous allons passer le parc au peigne fin, suivant les chiens. George, restez sur les côtés. Les gaz d'échappement peuvent tromper les chiens. Ne faites pas plus de 15 à l'heure, sinon vous ne servirez à rien. Bon, et si l'un de vous découvre quelque chose, je veux qu'on m'envoie quelqu'un immédiatement pour me prévenir. Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions à poser? Parfait, allons-y.
soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. La 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 la. Chacun doit en faire autant. Ça va, j'ai entendu. Cocotte. 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 Où es-tu? Comment as-tu grimpé jusqu'au grenier, Cocotte? Ça alors? Oh, ça va, j'arrive, y a pas le feu, une minute! Est-ce que tu es là, Cocotte? Seigneur Jésus, je me demande comment tu as fait pour monter ici. Cocotte! Oh! Mon Dieu, regarde un peu ce que tu m'as fait faire. Jésus-Marie, il va falloir que je fasse un peu de ménage ici un de ces jours. Cocotte! Cocotte! J'y vois rien, il fait noir comme dans un four. Cocotte! Oh, sale petite garde, tu vas me le payer, ma fille. Y a personne ici? Répondez, y a quelqu'un? Il va falloir que je m'en aille. Peter, attends, je suis déjà très en retard. Oh oui, oui. Oui, nous allons tous bientôt rentrer aussi. Oh, je suis gênée. Je m'en vais, au revoir. Allez-nous, si, allez-nous.
Attendez une minute. Allô? Allô? Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi faites-vous ça? Qui êtes-vous? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vous racontez? Je sais ce que t'as fait, saleté! Pourriture, Amélie, pourriture! Je vous en prie. Oh Seigneur Jésus. Madame Mac? Madame Mac, vous êtes là? Madame Mac, est-ce que vous êtes là? Oui, allô? J'ai reçu des coups de téléphone obscènes et je voudrais savoir ce qu'il faut faire. Oui, j'attends, mais faites vite, je vous prie. Ah! Peter, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait très peur. Pourquoi tu surgis comme ça? Eh bien, tu m'as fait drôlement peur aussi. Qu'avais-tu à crier comme ça? J'étais au premier, j'essayais de dormir. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Il faisait froid là-haut à t'attendre. Je suis désolée d'être en retard, Peter. Oui? Claire Harrison a disparu. J'étais dehors avec les autres. On fait des recherches. Oui, allô? Tu es sublime. Je voudrais parler à un policier. Non, je n'ai pas le temps d'attendre. Comment s'est passé le concours? Comment voulais-tu que ça se passe? Mais quel jeu joues-tu? Veux-tu bien me le dire? Je croyais que tu voulais que nous discutions. Pourquoi ne pas cesser de me chercher des noises? Essayons de discuter d'une façon sensée. Oui? Oui, je suis toujours là, j'écoute. Parfait. Vous allez vous calmer, mademoiselle, et me raconter votre histoire. Oui. Quelle est votre adresse? 6 rue Belmont, oui. Oui. Combien d'appels? Avez-vous averti la compagnie de téléphone? Oui. Eh bien, nous sommes très occupés. Une fillette a été assassinée dans le parc. J'ignore quand je pourrai vous envoyer quelqu'un. C'est probablement un de vos amis qui s'amuse à vous faire peur. Oui, je fais un rapport et j'essaie de vous envoyer quelqu'un dès que possible. Je suis désolé, mademoiselle. Qu'est-ce qui ne va pas? On a trouvé une petite fille assassinée dans le parc. Quoi? Les gens qui cherchaient Claire ont découvert une fillette morte assassinée. Claire n'est toujours pas retrouvée. Oh, Claire va bien. Tu crois? Maintenant, écoute, je sais que tu es bouleversé, mais il faut que je te parle de quelque chose. Oui. J'abandonne le conservatoire.
Peter! Veux-tu juste m'écouter? Écoute-moi une minute. Je vis dans une petite chambre depuis 8 ans et je ne peux plus continuer. Je suis fatigué de faire la queue, d'attendre mon tour derrière 6 personnes à chaque fois que je veux prendre un bain. J'en ai plein le dos. J'abandonne le conservatoire et nous allons nous marier. Eh bien, dis quelque chose, réponds. Te souviens-tu de notre première rencontre? Lorsque tu m'as dit que tu voulais faire des concerts, devenir un grand pianiste. Que c'était là ton unique ambition. Et lorsque je t'ai parlé de mes projets, de ce que moi je voulais faire. Eh bien, je suis toujours décidée à faire ces choses. Tu voudrais que je laisse tout tomber? Tu ne peux pas me demander ça. J'ai travaillé très fort et tu veux me faire abandonner parce que tu n'as pas l'intention de continuer. Mais sois réaliste. Je ne peux pas t'épouser. Mais si tu peux. Qu'est-ce que ça changera? Nous pouvons nous marier et tu continueras à faire ce que tu veux. Mais je ne veux pas t'épouser, Peter. Très bien. Et pour le bébé? Je ne voulais pas vous déranger pour ça, monsieur. Ne me dérangez pas. 6 rue Belmont. C'est là où vit votre fille? Oui, c'est ça. On a assassiné une petite fille de 13 ans. La fille de M. Harrison a disparu. Et maintenant, les jeunes filles qui vivent dans la même pension qu'elle ont reçu des coups de téléphone obscènes. Vous ne croyez pas que nous devrions intervenir, Nash? Merci, lieutenant. Je veux dire, bien sûr. Merci, lieutenant. Merci, Ken. Sergent Nash, pourrais-je vous parler une minute? Oui, bien sûr, lieutenant. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le numéro de téléphone de la pension. Fellatus. Ah oui, et c'est un nouveau central, FE. Un nouveau central? Ah oui, Fellatus. C'est une des filles qui me l'a donné aujourd'hui. Elle vous l'a donné? Oui. Ah, Nash, je crois que vous ne pourriez pas aller pisser sans instruction écrite, hein? Oh, je sais. C'est un mot cochon, hein? Tu n'es qu'une sale petite égoïste. Et tu parles de tuer notre bébé comme s'il s'agissait de te faire enlever une dent. Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir te mettre au courant. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Et toi, tu le sais ce que tu cherches? Jess, il y a une chose qui est certaine. Tu ne te feras pas avorter, mon petit. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois ou ne dois pas faire. Si jamais tu essaies de te faire avorter... Il vaut mieux que tu partes. Si jamais tu Je essaies de t'ai te dit faire de avorter... t'en aller. Je te promets que tu le regretteras. Bonsoir, Peter. Je vais chercher Jess. Jess, est-ce que ça va? Mais oui, ça va.
des nouvelles de Claire? Non, mais il y a 2 policiers pour les coups de téléphone obscènes. Oh, Jess, voici le lieutenant Fuller. Et, oh, excusez-moi, Graham, Bill Graham. C'est vous, mademoiselle, qui nous avez téléphoné? Oui. Nous voulons mettre une table d'écoute ici, mais il nous faut votre autorisation écrite, si vous êtes d'accord, bien entendu. Bien sûr. Parfait, Graham, allez-y. Et je voudrais voir la chambre de Claire Bien Harrison. sûr. Où est le téléphone? Il y en a un dans le salon et un autre dans le hall. C'est en haut, la chambre de Claire. Combien de jeunes filles vivent ici? D'habitude, nous sommes 10, mais en ce moment, nous sommes 4. Allô, ici Graham, je suis dans une maison 6 rue Belmont. Je travaille sur la ligne 5596114. Bien. Cet après-midi, j'ai reçu un appel d'une femme. Je croyais qu'elle s'était trompée de numéro. Mais ensuite, elle a hurlé et s'est mise à m'injurier. Bien, quelle est la dernière personne à avoir vu mademoiselle Harrison? Je crois que c'est moi. Quand, approximativement? Hier soir, aux environs de 10h30. Et depuis, rien n'a changé dans cette chambre, à votre avis? Non, rien. Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu une partie hier soir. Elle a beaucoup bu? Non, je ne crois pas, non. A-t-elle eu une émotion, des problèmes affectifs ou autres? Non. C'est Christian. Qui voyait-elle en dehors de Christian Hayden? Personne. Vous êtes sûr? Donc, vous êtes la dernière à l'avoir vue ce matin? Hier soir. Ah oui, c'est vrai, hier soir. Est-ce que quelqu'un l'a vue ce matin? Non. Moi non plus. Et toutes les autres filles sont parties en vacances. Puis-je avoir la liste de leur numéro de téléphone? Bien sûr, il y en a une dans la chambre de Madame Mac. Qui est Madame Mac? C'est la gérante de la pension. Et y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison en ce moment? Oui, une autre fille, Barbara Collard. Elle est à l'étage au-dessus et elle dort. Elle ne se sentait pas très bien. Elle a trop bu sans doute à votre partie d'hier soir? Oui. Parfait. Laissons-la dans ce cas. Oui. Y a-t-il eu des livraisons hier ou une personne travaillant dans la maison, enfin, un étranger? Non, je ne crois pas. Madame Mac pourrait vous le dire. Il y a le numéro de sa sœur sur la liste? Oui. Alors, Graham, ça avance. Vous avez bientôt fini? Oui, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis l'appareil sur une table d'écoute, alors lorsque ça sonnera aussi au poste de police. Au même moment, je serai à la compagnie téléphone pour vérifier l'origine de l'appel. Y a-t-il d'autres appareils dans cette maison? Oui, Madame Mac en a un. Oui, dans mais sa c'est un chambre. autre numéro. Il n'y a pas eu d'appel sur le sien. Il va falloir que vous gardiez ce type au bout du fil le plus longtemps possible. Nous avons un système mécanique et ça prend un certain temps. Je sais que ce n'est pas drôle, mais... Mademoiselle, puis-je vous montrer quelque chose? Vous voyez cette voiture dehors? Oui. Un de nos hommes y restera en permanence. Vous n'avez donc rien à craindre. Oui, ça me rassure. Oh, je sais que Claire est morte. C'est affreux. Ne dis pas ça, on n'en sait rien. Oh, pauvre monsieur Harrison. J'ai tellement de chagrin. C'est encore pire pour lui. Voyons. Comment va Christian? Oh, lui, ça va. Tu le connais. Oh, je suis désolée, Jess. Oh, je n'en peux plus, c'est tout. J'ai pris quelques pilules pour mon rhume, mais ça m'a fichu par terre. Si ça t'ennuie pas, je crois que je vais monter me coucher. Vas-y, je peux rester seule. Tu en es sûre? Oui, monte te reposer un peu. Merci. Appelle-moi s'il y a du nouveau. Hein?
D'accord, ne t'inquiète pas. Merci. Bonne nuit, Phyllis. Bonne nuit. Oui. Tout est en ordre de ton côté, Jeff? Parfait, ça ira. Bien entendu. Oui. À présent, écoute, je vais avoir besoin de 10 minutes de plus. Demande encore une fois à ces personnes de tenir ce type le plus longtemps possible au bout du fil. Bien. Parce qu'il n'a pas porté son chapeau ces 2 derniers jours. Oui, nous allons voir ça, rassurez-vous, et merci beaucoup. Graham est prêt, il est au central téléphonique. Quand le téléphone sonnera à la pension des étudiants, celui-ci sonnera aussi. Les émetteurs ont été enlevés de cette façon. On ne peut capter aucun autre appel avec cet appareil. Bien, merci. Lieutenant, les hommes de Scarborough sont là. Parfait. J'irai dans les bois. Attention, attention. Avis à toutes les voitures patrouillant dans le secteur nord-ouest. Barbara, qu'est-ce que tu as? Là, doucement, détends-toi. Tout va bien. C'est fini, c'est fini. Je crois que j'ai fait un cauchemar. Oh, un cauchemar, tu sais. Un inconnu était dans ma chambre. C'est sans doute pour ça que j'ai fait de l'asthme. C'est fini, là. Tout va bien. Reste tranquille. Ça aurait été une sacrée chance. Un inconnu dans ma chambre. Oh, come, let us
va bien, Agnès. Sois sage. Chut. Sois mignonne, Agnès. Agnès, tu ne m'as pas dit ce qu'on t'a fait. Agnès. Agnès. Jeanne! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jeanne, fais monter les enfants dans la voiture. Mais qu'y a-t-il? Je t'en prie, ne discute pas, fais ce que je te dis. D'accord. Les enfants, en voiture. Dépêchez-vous, allez, vite! Mademoiselle, mademoiselle, tenez. Oh, merci. Joyeux Noël. On a découvert une petite fille assassinée dans le parc ce soir. Oui, je sais. C'est votre téléphone, je crois. Excusez-moi. Bonne nuit. Bonne nuit, vous aussi. Vérification. Grave. Retracez l'appel en cours sur service 9. Allô? Allô? Qui est-ce? Ce que ta mère et moi voulons savoir. Ce que ta mère et moi voulons... Pour toi, ce n'est rien de plus que de te faire arracher une dent. Oh mon Dieu. Chut. Allô? Jess, nous avons raté le type. Ça n'a pas été assez long. La prochaine fois, essayez de le faire parler plus longtemps. Oh, je vois. Quand vous avez dit... Oh mon Dieu, est-ce parce que la voix vous est familière? Ah, je crois que ça n'était qu'un réflexe, monsieur. Lorsqu'il a appelé auparavant, a-t-il utilisé plusieurs voix ou bien juste celle-ci? Non, non, il a utilisé différentes voix. J'ai oublié de vous demander, qui est le garçon qui quittait la maison lorsque je suis arrivé? C'est mon ami Peter. Vous étiez-vous disputé? Oh, on va regarder ça. Ah, laisse-moi, c'est rien. Pas de discussion, montre-nous ça, ça risque de s'infecter. Allez, descends ton pantalon. Oh. Écoutez, Jess, je vous rappellerai plus tard. C'est pas le moment de faire des manières. Est-ce que Allez, ça va? fais-nous voir ça, grave Je vous rappellerai plus tard, hein. Nous l'aurons sûrement la prochaine fois. Une minute. Oui, oui. Appelle un docteur. Jamais je ne laisserai un fils de garce traverser mon terrain au milieu de la nuit. Et je ne regarde pas s'il porte un uniforme de police ou facteur. Il a tiré sur un policier. J'ai tiré sur un policier, je recommencerai. Le pourri a traversé mon terrain. Hagen a reçu du plomb plein les fesses. Oui, et ce vieux salopard va venir tirer un par un avec ses dents. La prochaine fois, c'est mon fusil que je t'enfoncerai dans le cul. Jusqu'à la crosse. Si jamais tu rigoles, Buchanan, je te fais transférer chez les Boy Scouts. D'accord? Si tu penses que c'était Peter, pourquoi n'as-tu rien dit à la police? Parce que je n'en suis pas sûre. Il faut l'arrêter. Soit lui ou un autre, il faut que ça cesse. Oh bon sang, j'ai pas dormi une seule minute. Il y a un boucan terrible dans cette baraque. Qui est-ce qui criait comme ça tout à l'heure? Barbara a fait une crise d'asthme à cause d'un accouchement. Ça va mieux? Oui, elle se repose. Il a répété presque mot pour mot ce que Peter m'a dit ce soir. C'est peut-être une coïncidence. Oh,
Phyllis, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Oh, écoute-moi, je ne crois vraiment pas que ce soit Peter. Je sais que je ne l'aime pas tellement, mais je ne crois pas qu'il soit fou. Je ne crois pas non plus qu'il s'amuserait à ça. Il est si gentil, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Oh, je te jure, tu sais, je commence à avoir réellement peur. Dis donc, tu es sûr que le policier est toujours dehors? Oui, il est là. Allô? Jess. Oui. Oh, mon Dieu, je t'en prie, aide-moi. Oh, ne pleure pas, Peter. Nous pouvons tout arranger. Tu n'as aucun souci à te faire. Fais-moi confiance. Oui. Ici Bill Graham. Voulez-vous que je repasse celui-là? Oui, oui, essayez donc. Bien. Jess, nous ne pouvons pas tuer le bébé, je t'en supplie. Tu m'entends, il ne faut pas tuer le bébé. Dis-moi où tu es, Peter. Je t'en supplie. Tu sais ce que je ressens au sujet de notre bébé. Peter, voyons. Jess, ne fais pas de mal au bébé. Arrête, Tu n'as pas le droit de faire ça, je t'en supplie. T'en supplie. T'en supplie. Dis-moi où Jess. tu es, je t'en prie. Oh, merde! Croyez-moi, je suis désolé. Oui, il a raccroché trop tôt cette fois encore. Bien. Oui? Jess, lieutenant Fuller. Voulez-vous me dire ce que cela signifie? Vous avez tout entendu? Oui. Que voulait-il dire? Qui est ce bébé qu'il ne faut pas tuer? C'est très important, il faut me le dire. Je suis enceinte. J'ai dit à Peter que je ne voulais pas du bébé. Et quand lui avez-vous parlé de ça? Aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes sûr? Oui. Nous ne pouvons pas tuer le bébé, c'est tout de même une phrase étrange dans les circonstances. Peter est un artiste et il est très tendu en ce moment. Névrosé, peut-être bien. Non. Non, pas plus que bien des gens. Jess, m'avez-vous dit toute la vérité? Ne me cachez rien, ça peut être d'une importance capitale pour nous. Je ne tiens pas à ce que ça soit Peter, mais si c'est lui, il faut l'aider au plus tôt. Vous me comprenez? Si c'est lui, il a besoin d'aide. C'est pour son bien, il est peut-être malade. Il n'a jamais été auprès de vous lorsque vous avez eu un de ses appels. Si. Si, il était là. Il était à la pension ce soir quand il y a eu le premier appel. C'est vrai, ça ne peut pas être Peter. Phyllis, c'est impossible que ce soit lui. Il était là. Mais il est visiblement bouleversé. J'aimerais le voir et lui parler. Savez-vous où je peux le joindre? Oh, eh bien, il habite une petite chambre. Mais quand il est dans cet état, il va à la salle de concert, au conservatoire de musique. Et il joue du piano. Écoutez, Jess, si vous recevez un autre appel, il faudra retenir le type un peu plus longtemps. Vous savez bien qu'il nous faut du temps pour le retracer. Je vais essayer, mais vous devez comprendre que je suis bouleversée. Oui, c'est normal, mais faites ce que vous pouvez, je vous rappellerai plus tard. D'accord. Merci, Seigneur. Je savais que ça ne pouvait pas être lui. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Nous avons fouillé tout le campus. Nous draguons le lac à présent. Que pouvons-nous faire de plus? Commencez par le côté sud de la ville et fouillez-moi chaque maison, l'une après l'autre. Jess, tu veux une ou deux aspirines? Deux, s'il te plaît. D'accord.
Allez, dépêchez-vous, mademoiselle, ouvrez. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont les gens qui participent aux recherches. Oui? J'espère ne pas vous avoir effrayé. Nous aidons la police dans ses recherches. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous voulons savoir si vous avez vu quelque chose d'inhabituel. Non, ce pas soir. jusqu'à ce que vous arriviez. Phyllis. Oh, mais c'est vrai quoi, ils m'ont fait une peur terrible. Désolé, mademoiselle, mais vous ignorez peut-être qu'une fillette a été assassinée dans Oui. le parc. Si, nous le Et la savons. police a demandé à quelques personnes de l'aider. C'est ça. On est resté toute la soirée dans la maison. Si je n'ai pas pu fermer l'œil alors? Eh bien, il est tard, en effet. Nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps. Nous voulions juste savoir si vous aviez remarqué quelque chose de suspect dans la soirée. Oh, non, nous sommes désolés. Eh bien, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Et il ne pourra rien vous Oui, arriver. faites-nous Et confiance. rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes du groupe de recherche dans le secteur. Alors n'ayez pas peur. Nous sommes là pour veiller sur D'accord, votre merci. sécurité. Et fermez bien vos fenêtres et vos portes à Oui, présent. d'accord. Fermez à clé. Allons-y, la maison suivante. Oh, j'aurais préféré voir l'assassin. Mais sérieusement, te rends-tu compte que c'est la seule porte de la maison qui ferme avec un verrou? Nash, Oui, lieutenant. tâchez de joindre Dean au téléphone. Et puis que je veux un rapport complet sur Peter Smythe, le musicien. Et envoyez-moi une voiture devant le poste. Barbara, tu es réveillée? Phyllis? 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 Allô? Non, Amélie, Amélie, fais pas ça. Non, non, Amélie, Amélie, non, non, Amélie, Billy, où est le bébé? Où est le bébé? Où est Agnès? T'as laissé Billy toute seule. Billy, où est le bébé? Billy, où est le bébé? Lieutenant, le maniaque, il est au téléphone. Je sais que t'es là, Billy! Tu vas me répondre, Billy! C'est moi! Agnès est là! Elle est là! Regarde, maman, voilà le bébé! Bébé va bien! Agnès va très bien!
Ici Graham. C'est le groupe 140, terminal 55. Lieutenant Fuller? Oui, qu'y a-t-il, Nash? La compagnie de téléphone sur l'autre ligne, chef. Ils l'ont localisé cette fois. Parfait, et alors? Ils disent que les appels viennent de la rue Belmont, au numéro 6. Mais vous êtes complètement fou, Nash. C'est impossible. C'est là qu'on reçoit les appels, voyons. Mais c'est aussi de là qu'ils viennent, chef. Jennings. 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 Jennings, vous m'entendez? Nash. Nash. Oui, chef. Écoutez, je ne peux pas arriver à joindre Jennings. Vous allez téléphoner à Jess. Nash, soyez très calme. Hein. Ne lui dites pas que le gars est à l'intérieur. Dites-lui simplement qu'elle raccroche le téléphone et qu'elle sorte immédiatement par la porte d'entrée. Je serai là dans 5 minutes, entendu? Vous avez intérêt à réussir la manœuvre ou je vous tue. Phyllis! Phyllis! Où es-tu? Réponds-moi, je t'en prie. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Jess. Mademoiselle Bradford, ici le sergent Nash. Êtes-vous seule dans la maison? Non. Phyllis et Barbara dorment dans leur chambre. Pourquoi? Parfait. Écoutez, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, mademoiselle, et sans poser de questions, d'accord? Non, 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 pas de questions. Vous allez raccrocher le téléphone, vous rendre jusqu'à la porte d'entrée et sortir de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie, mademoiselle Bradford, faites ce que je vous dis, c'est tout. D'accord. Je vais chercher Phyllis et Barbara. Non, 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 ne faites pas ça, Jess. Jess, faites ce que je vous dis, c'est capital. Les coups de téléphone viennent de la maison. Jess? Jess, allez-vous-en. Ne montez pas au premier. Ne montez pas, Jess. Mademoiselle Bradford? Mademoiselle Bradford? Mademoiselle Bradford. Mademoiselle Bradford? Phyllis! Phyllis! Barbara! Oh, répondez-moi! Répondez-moi! Phyllis! Barbara, je vous en prie, répondez-moi! Je vous en prie! Répondez-moi! Je vous en prie!
Barbara. Phyllis. Jess, est-ce que ça va? Jess! Jess, est-ce que tu es là? Peter. Jess! Jess? 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 C'est toi, Jess? Jess, est-ce que tu es là?
Jess? C'est toi, Jess? Jess? Pourquoi ne réponds-tu pas? Qui a crié comme ça? Qu'est-ce que c'était que tout ce bruit? Tu m'as fait peur, Jess. Qu'est-ce que tu fais là? Jess. Au fond de moi, j'ai toujours su que c'était ce garçon. Pourquoi Peter s'est-il mis à tuer? Ça, je n'en sais rien. Il devait téléphoner après chaque meurtre. Je ne vois pas une fille comme Jess tuer quelqu'un, et encore moins Peter. À votre avis, dans combien de temps pourrais-je lui parler? Une ou deux questions, sans plus. Elle va dormir au moins pendant 4 heures et elle ne sera pas très brillante au réveil. Ses parents viennent la chercher à quelle heure? Dans 2 heures environ, ils viennent de Unionville. Je vais rester auprès d'elle jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mais dans l'état où elle est, je n'espérerais pas en tirer quelque chose avant demain après-midi, à mon sens. Est-ce que quelqu'un a prévenu Patrick Cornell? Qui? L'ami de Phyllis. Je vais le faire dans ce cas. Oh, lieutenant, je pense qu'il va falloir transporter ces cadavres à la morgue de Linvenville. L'hôpital n'est pas équipé pour recevoir tant de cadavres à la fois. Très bien, vous pouvez dire au juge d'instruction qu'il peut faire procéder aux autopsies immédiatement. Avertissez les parents pour l'identifier. Oui, chef. Mais ne croyez-vous pas que nous devrions mettre de l'ordre là-haut? Les gens du labo seront là dans 1 heure et ils m'ont dit que... Ils m'ont dit qu'il allait y avoir des journalistes et des gens de la télé pour les nouvelles. Ils veulent filmer. Ah non, je ne veux pas entendre parler de ça. Très bien. Je les verrai plus tard, mon bureau. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Une minute. Oui, il n'est pas en état de vous parler, non. Plus tard. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Nous avons une malade ici. On va le mettre là. Ça suffit, allez-vous-en. Allons, partez, je vous parlerai plus tard. Il est en état de choc. Aidez-moi à le descendre, il faut le conduire à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, monsieur Harrison. Elle va s'en sortir. Quelqu'un peut-il nous aider? Là, je voulais vous voir sur tout de suite, lieutenant. Mais voulez-vous... Hé, là-bas! Non, on ne peut pas entrer. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a? Non, il est en état de choc. Il faut le conduire à l'hôpital. Tu nous trouves une voiture, Nash? Oui.